Passion plein air vous est présenté par les Harbors Mercury. Osez l'aventure. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Et par Sail, la plus grande destination plein air. Yes, sir! Yes! Oh, oui! Yes, sir! Oh, wow! Il était dur à décrocher. C'est malade! On l'a quasiment échappé. Il s'en passait proche. Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. On vous propose aujourd'hui une émission très spéciale. On pêche l'achigan à petite et grande bouche au mois de mai avec Sean Good, qui est un biologiste chevronné pour l'État du Vermont depuis plus de 18 ans. Au Vermont, il existe une opportunité formidable pour l'achigan. C'est la saison de pré-frai où les achigans sont regroupés et très agressifs avant le début de la reproduction. Durant cette période, de la fin avril au début de juin, la pêche peut être phénoménale. Dans la nouveauté de la semaine, Raymond vient nous montrer sa dernière découverte. Un leurre de plastique souple très prometteur pour l'achigan, le Buzz Bug de Mr. Twister. Et comme toujours, notre blog Techno-Conseil vous informe sur les dernières techniques et nouveautés qui vont vous aider à votre prochaine excursion. Contrairement au Québec, le Vermont a un nombre considérable de rampes de mise à l'eau gratuites publiques, donc ça devient une destination très accessible. Allons voir les impressionnants achigans de Sean et de Raymond. Mais d'abord, faisons ensemble une visite du Vermont. La destination de la semaine vous est présentée par ProTech, l'ami du hors-bord. Que penseriez-vous si je vous disais que pas très loin existe un territoire où la pêche à l'achigan est ouverte dès le départ des glaces et qu'on peut y faire des pêches fabuleuses pour toutes les espèces sportives et qu'en plus les rampes de mise à l'eau avec grand stationnement sont accessibles partout gratuitement. De plus, ce territoire offre les plus belles routes d'Amérique du Nord pour y accéder. Vous me répondrez que je rêve. Pas du tout. Ce paradis existe bel et bien, c'est l'État du Vermont. En ce mois de mai, c'est en compagnie de Sean Good, un biologiste chevronné pour l'État du Vermont depuis plus de 18 ans, qu'on commence dans la partie sud du lac Champlain, notre périple à la recherche d'achigans monstres à petite et à grande bouche. Au Vermont, il existe une opportunité incroyable pour l'achigan. C'est la saison de la pré-frai où les achigans sont regroupés et très agressifs avant le début de la reproduction. Durant cette période, de la fin avril au début de juin, la pêche peut être phénoménale. C'est dans le sud de l'État que la pêche débute car le dégel survient plus tôt dans ce secteur. Recherchez les petites baies moins profondes où l'eau se réchauffe en premier. C'est un départ canon pour Sean. La végétation est moins dense. Les achigans peuvent mieux s'exprimer. Une variation de vitesse a rendu possible ce combat. Un premier achigan à grande bouche capturé avec le chatterbait de Z-Man couleur chartreuse. C'est un spinnerbait aux stéroïdes et il est anti-jon en plus. Il produit un mouvement imprévisible, un son et une vibration inégalés. Le chatterbait combine à la fois l'action d'un devon, le profil d'un jig et les flashs d'un spinnerbait. Ce leurre est très polyvalent. Notez que nous utilisons des avançons VMC très minces en titanium de couleur noire à cause de la présence de gros brochets dans le même secteur. Leur faible visibilité permet de garder le même taux de succès que pêcher sans avançon. Il faut remettre à l'eau les achigans durant cette période. Pêcher près de la rive apporte parfois de grandes surprises. On peut observer toutes sortes de phénomènes. Il faut garder l'œil ouvert. Nous avons fait l'heureuse découverte d'une frayère à l'épisosté osseux, un poisson étrange mais très esthétique. Quel spectacle!
Ce fossile vivant possède la capacité de respirer l'air à la surface grâce à une vessie natatoire spéciale. C'est une réussite extraordinaire de l'évolution ayant atteint un niveau de perfection pour ne pas changer durant tous ces millénaires. Incroyable! Les mêmes secteurs où on pêche de l'achigan à grande bouche et le brochet abritent ces poissons armés. Un fort vent sud-ouest a activé ces achigans qui sont pleins d'énergie et agressifs durant cette période. Le chatterbait vient de se faire ramasser par quelque chose de gros. Il n'est pas rare de capturer plusieurs achigans de 2 kg et plus par jour durant cette période, et parfois jusqu'à 60 poissons quotidiennement. La réglementation du Vermont permet de capturer l'achigan à longueur d'année, mais de la mi-juin à la fin de novembre, il est aussi permis d'en garder pour la consommation. Et un autre avantage est que vous pouvez capturer en bonnie du brochet, de la truite, de la wananiche et d'autres espèces. Que demander de plus? Une autre victime sur le chatterbait de Zeeman. Il permet de couvrir du terrain en pêchant rapidement dans les différentes couches d'eau. Aussi, il se balade bien dans la végétation aquatique et aux lignes de jonc. En voilà une autre qui va produire des milliers de petits achigans. Le Vermont offre 186 rampes de mise à l'eau publique gratuites de grande qualité, dont environ une trentaine seulement pour le lac Champlain. La plupart peuvent recevoir toutes sortes de bateaux et sont très bien aménagés. Ces accès favorisent un développement économique important là où ils se trouvent et rapportent beaucoup d'argent aux municipalités environnantes. Nous sommes très impressionnés par ces installations. Avec leur grand stationnement, ces ouvrages peuvent facilement accommoder l'achalandage des journées chaudes du week-end, ce qui rend l'utilisation de ces installations plus facile pour tout le monde. Les personnes handicapées n'ont pas été oubliées non plus. Certaines rampes sont aménagées afin de leur permettre de les utiliser facilement. Plusieurs rampes sont équipées de blocs sanitaires modernes. Certains sites d'accès sont à l'usage exclusif du public pêcheur. On a des droits ici. Ça fait du bien de voir ça. La plupart sont de la propriété du Vermont Fish and Wildlife Department. Ils sont situés à des endroits stratégiques, à l'abri du vent et près des bons sites de pêche. De longs quais permettent une utilisation efficace et sécuritaire sans abîmer votre beau bateau. On poursuit nos recherches. C'est toujours excitant de taquiner une espèce qui est hors saison au Canada. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Tout est à découvrir et à apprendre. C'est toujours plein de surprises. Le changement d'action fréquent du leurre a su exploiter le bouillant caractère de ce petit souverain vert. Toute une surprise. Ce qu'on croyait être une grande bouche trophée est en réalité un brochet maillé record. Il ne faut surtout pas l'échapper. Wow! Un des plus gros maillets jamais montrés à Passion plein air. Quel beau boni pour l'équipe! L'embarcation circulait tranquillement près d'un champ de végétation aquatique émergente à 2 mètres quand l'agressivité de la bête a dépassé sa méfiance. L'approche silencieuse de notre moteur électrique nous a aidés. Dès le premier coup d'œil, on voit une grande différence avec les autres brochets. Le brochet maillé est paré d'une robe dont la couleur verdâtre est couverte de marques dorées en forme de chaîne. Ce trait distinctif lui a valu son nom.
La joue et l'opercule sont complètement recouverts d'écailles. La présence d'une ligne noire entre l'œil et le bas de la joue est unique. Ce super maillet mérite une seconde chance pour continuer à contrôler son territoire. Au retour de la pause, nous continuons notre périple sur le lac Champlain, au Vermont, à la recherche d'Achigan records. Ne quittez pas. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de pêche, les bateaux Princecraft changeront votre quotidien sur l'eau grâce à leur technologie, à leur confort et à leur luxe. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et une performance inégalée. Allez au princecraft.com pour configurer votre bateau ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les bateaux de pêche du même œil. Princecraft, dominez l'eau. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Essai moteur Mercury. Une économie d'essence imbattable. On peut toujours se fier sur Mercury. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. 70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Sail. C'est le plus gros. Sail, la plus grande destination plein air. Notre deuxième arrêt se fait au North Hero House, dans le village du même nom, au Vermont. Tout près de la frontière, à 60 minutes de Montréal, ce gîte de haut niveau occupe une position centrale face au bassin nord du lac et est très facile d'accès. Ouvert à l'année, il offre l'hébergement en plan européen ou américain dans des chambres tout équipées aux intérieurs modernes et très confortables. On peut même y casser la croûte en bateau car ils offrent des quais de stationnement pour les clients. C'est vraiment pratique pour le public pêcheur. C'est l'endroit par excellence pour savourer les plats de la région dans l'ambiance chaleureuse de la salle à dîner. On y retrouve des menus bien équilibrés. On sert une très bonne cuisine avec des plats santé qui reflètent la réalité culinaire de notre époque. Ces assiettes transformées par un cuisinier inventif donnent une présentation qui ravit l'œil. Il nous invite à déguster l'excellente cuisine qui est offerte ici. Cheers to Walter and the North Hero House. Chef, cheers, and the big fish. On va même vous raconter plein de bonnes histoires de pêche. C'est parfait pour nous motiver en vue d'une autre grandiose randonnée sur l'eau le lendemain. Le North Hero House peut s'occuper de tous vos besoins car on y trouve tous les services qui vous permettront de vivre une randonnée réussie. Changement de secteur et une autre espèce en vue, l'achigan à petite bouche. On pêche maintenant avec des Shadow Rap Shad qui sont des poissons nageurs de type jerkbaits qui remontent tranquillement à l'arrêt. Sa levée très lente lorsque le leurre est inerte simule à la perfection un méné à l'agonie. Oh, there's one. Yeah. Good one? Yeah, oh yeah, it's pulling hard. Une petite bouche géante en eau libre offre toujours un combat de titans. Smallmouth bass in Vermont. Nous avons un poids lourd au bout de la ligne. It is. Yeah. Come on. Oh, he's a big one.
big smallmouth. C'est beaucoup plus vigoureux qu'une grande bouche. Yeah, very heavy. Jump. Okay, yeah, lift a little bit. L'achigan à petite bouche est une torpille musclée avec l'attitude d'un batailleur de rue. Il s'attaque volontairement aux leurres artificielles de tout genre pour ensuite bondir hors de l'eau en sauts multiples. Ses talents acrobatiques en feraient une bonne recrue au Cirque du Soleil. Sans doute, l'évolution a doté ce poisson d'eau libre d'un cœur d'une plus grande vaillance pour contrer sa faiblesse dans les conflits interespèces. C'est juste avant la période de reproduction que la pêche est à son meilleur. Les achigans sont très actifs et se nourrissent toute la journée. Ils prendront ainsi beaucoup de poids. C'est durant cette période que presque tous les records d'achigans sont capturés aux États-Unis. C'est une grosse maman plus méfiante qui va se retrouver dans le nid nuptial dans un mois. Pendant cette saison spéciale, les doublés avec des poissons d'une vie ne sont pas rares. Et souvent, un brochet, un doré ou même une wananiche ou un touladi peuvent être de la partie dans le même secteur sur le Champlain ou dans d'autres lacs du Vermont. Dès que la température de l'eau dépasse les 13 degrés Celsius, la petite bouche se met à la recherche d'un site pour son nid et cesse de se nourrir. Donc, il faut être sur l'eau avant qu'elle atteigne cette température. Parfois, l'action est si intense qu'on a mal au dos à force de se pencher pour la remise à l'eau. Au Vermont, la pêche exceptionnelle aux salmonidés n'est pas le fruit du hasard. La pisciculture Ed Weed à Grand Isles fait partie de plusieurs établissements qui travaillent avec des groupes régionaux pour protéger et accroître les populations de salmonidés et de percidés dans les cours d'eau du Vermont. Cet endroit s'occupe en particulier des truites, saumons et dorés pour les lacs Champlain et Memphremagog et leurs tributaires. Elle assure l'intégrité génétique des truites et wananiches en contrôlant méticuleusement la souche héréditaire des poissons introduits dans chaque cours d'eau. Le résultat est des plus spectaculaires lorsqu'ils atteignent leur maturité et sont capturés par les pêcheurs. Allons voir le genre de trésor piscicole qui se cache ici. Dans ces réservoirs spéciaux intérieurs, ces jeunes truites sont nourries avec des granules formulés scientifiquement, puis relâchées lorsque leur taille est suffisante pour assurer leur survie, et surtout pour garantir qu'ils deviennent des adultes féroces et combatifs. Chaque année, biologistes et techniciens prélèvent des adultes et leur progéniture débute leur vie dans ces bassins intérieurs. C'est une étape importante qui est sévèrement contrôlée par des spécialistes de haut niveau. Le résultat final sera éventuellement un délicieux repas avec un de ces poissons en vedette. Vous pouvez visiter vous-même cette impressionnante pisciculture à des heures précises. C'est sur les épaules de Raymond que repose la responsabilité de capturer le méga-monstre, car Sean a dû s'absenter en raison de son travail de biologiste. Il a confié cette tâche à son arme de guerre favorite de couleur bleue. Ça y est. Il semble que son unité multifonction Raymarine, équipée d'un système de cartographie Navionics, l'ait dirigé vers un secteur très productif. Pas facile de forcer la bête vers l'épuisette et de tenter de la soulever rapidement. Bonne chance! Mission accomplie pour le Rapala Shadow Rapshad de couleur bleue avec le ventre orange. C'est un long lancer avec une récupération lente avec des petits gestes et une courte pause qui a déjoué ce monstre. C'est au moment où le leurre commençait à remonter que l'attaque a été déclenchée. Un autre achigan tout aussi gros suivait le poisson captif jusqu'au bateau.
le Vermont a rempli ses promesses d'offrir une pêche exceptionnelle à l'Achigan sur un territoire d'une beauté remarquable avec un potentiel presque sans fin. Ce poisson vaillant mérite qu'on le relâche le plus souvent possible pour en assurer la pérennité. Le Vermont est la destination parfaite pour ceux qui ne veulent pas attendre l'ouverture de l'Achigan au Canada. Cet État est des plus attrayants pour les amants de la pêche en raison de la diversité de la faune aquatique qu'offrent ces lacs et rivières. Eux ont compris l'importance des retombées financières que rapportent ces activités plein air très populaires. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Wow, Raymond, quelle pêche extraordinaire! C'est tout un bétail que tu as pêché? Ah oui, on peut dire que c'est un poisson d'une vie, un achigan, une petite bouche d'au-delà de salive. Il faut Quand vraiment même. le faire. Quand elle a mordu, je m'ai quasiment fait arracher le bras. L'attaque était vraiment foudroyante. Et tu sais, Christian, au mois de mai ou dans cette période-là de pré-fraye pour l'achigan, c'est pas rare que dans la même journée, on peut capturer 60 achigans Wow, et quand même. plusieurs au-delà de 4-5 livres. C'est vraiment avantageux. Et en plus de ça, comme boni, on peut prendre aussi du brochet, du doré, de la truite grise, de la bonaniche, même la truite brune, qui, eux, on peut les garder pour la consommation. Ça permet aux maniaques d'achigans de débuter leur saison beaucoup plus tôt qu'au Canada. Parfait, Raymond. Au retour de la pause, la nouveauté de la semaine, un leurre qui vraiment Ah oui. débloque les mâchoires des oui. gros achigans. Et à notre bloc technique, on vous donne de nombreux trucs et des conseils pour bien amorcer votre prochaine excursion. Une petite pause et on vous revient avec le Buzz Bug de Mr. Twister et notre bloc techno conseil. À tout de suite. Avec le William! Avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Essai moteur Mercury. Une robustesse à toute épreuve. On peut toujours se fier sur Mercury. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. 70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Sail. C'est le plus gros. Sail, la plus grande destination plein air. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de plaisance, les pontons Princecraft changeront votre quotidien nautique grâce à leur luxe et à leur confort incomparable. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et profitez d'un intérieur pratique et spacieux. Allez au princecraft.com pour configurer votre ponton ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les pontons du même œil. Princecraft, dominez l'eau. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Sail, la plus grande destination plein air. Voici la nouveauté de la semaine, Raymond. C'est un bidule assez particulier. Je te laisse le prononcer, nous le nommer. Oui, c'est le Buzz Bug de Mr. Twister. Alors, c'est Attends un peu, leurre... répétez après moi. Le Buzz Bug de Mr. Twister. C'est un leurre pour les gros achigans. Dans certains cas, plus facile à dire avant l'excursion de pêche qu'après. Mais oui, pour les gros achigans, monsieur. Exactement. Calignan. Alors, ça limite une écrevisse, mais avec les deux queues à l'arrière, ça fait beaucoup de vibrations et les petites pattes qu'on voit sur le côté
avec le moindre mouvement de la canne à pêche, ça leur donne vie. Donc, le gros achigan voit rouge et va être tenté de l'attaquer. Alors, ce leurre-là peut servir monté sur une dandinette ou encore en version anti-jon pour se balader dans la végétation aquatique où se cachent les très gros achigans à grande bouche ou encore le brochet. On peut le monter sur des dandinettes régulières également pour le pêcher en eau libre, pour autant la grande bouche que la petite bouche. Et c'est un leurre aussi qui a un gros corps, donc il va aussi stabiliser les leurres, comme par exemple les spinnerbait ou les chatterbait. On peut les utiliser comme leurre attracteur sur ces leurres-là également. Oui, oui. Ça, c'est avantageux. Et on a une autre nouveauté aussi, ça s'appelle le Mr. Twister Mini Try Alive. Alors, nous avons une combinaison de 3 couleurs sur le même leurre. Donc, nous avons chartreuse et orange pour les eaux plutôt teintées et turbides, et les couleurs plus naturelles comme le gris et le bleu pour des eaux plus claires. Alors, le Try Alive de Mr. Twister, c'est une série de contrastes différents de couleurs sur le même leurre. Et souvent, à cause de ça, ça va débloquer les mâchoires des gros poissons, que ce soit le doré, le chigan ou la truite. Cependant, si on revient au Boss Bug, c'est plutôt un leurre pour la chigan à petite et grande bouche, gros format, et un leurre qui est très performant dans la végétation aquatique dense à cause de ses 2 queues à l'arrière, qui ne nuisent pas lorsqu'on le balade à l'intérieur de ça. Et que dire de l'attaque? Souvent, c'est foudroyant. Ah oui. Quand un poisson assez gros pour bouffer un bœuf attaque ça, je peux te dire que... Je peux dire qu'il y a encore faim après ça. Oui, c'est ça. C'était assez gros pour bouffer un bœuf. C'est des leurres qui sont polyvalents. Merveilleux. Maintenant qu'on a les bons leurres, allons à notre bloc Techno-Conseil pour de nombreux trucs pour vous aider lors de votre prochaine excursion. La Lake Clear Deep dépasse le double du poids de l'original à 3/5 d'once. À des vitesses lentes, elle gagnera de la profondeur grâce à son poids plus élevé, raison pourquoi elle peut également être utilisée à une vitesse légèrement plus rapide. On la distingue par sa grande surface réfléchissante qui émet des éclats lumineux et des vibrations qui attirent les truites de loin. La lumière ambiante sur les métaux précieux reflète la luminosité plus loin, plus brillamment, avec plus d'intensité. Son action lente produit un grand mouvement ondulatoire qui attire les salmonidés. Pour soutirer le maximum de la Lake Clear Deep, il faut la travailler lentement à la traîne lente. Autour de 2 km, elle ondule de gauche à droite. Cette oscillation donne vie à vos appâts ou mouches et ces pulsations génèrent un léger mouvement au bout de la canne. Lorsque vous pêchez à la traîne, saccadez votre canne ou variez la vitesse et la direction de l'embarcation afin d'accroître son mouvement. C'est une cuillère qui offre peu de résistance. La longueur de l'avançon peut varier entre 30 et 90 cm dépendant de la clarté de l'eau. Quand les conditions demandent plus de contraste dans des eaux teintées, utilisez les cuillères peinturées de couleurs vives. Dans les eaux claires, les modèles du type moitié-moitié, argent, cuivre ou or, rajoutent une réflexion subtile qui peut faire la différence dans de nombreux plans d'eau. Dans des lacs turbides, moins clairs ou par faible lumière, les cuillères peinturées de coloris fluorescents sont très précieuses car elles émettent beaucoup de visibilité. Dans les conditions extrêmes ou en profondeur, des modèles luminescents rapportent beaucoup de prise à l'épuisette. Ces multiples couleurs phosphorescentes peuvent être perçues sur de longues distances. Quand les poissons sont éparpillés, un peu plus profonds, ou vous pêchez sur un nouveau grand lac et vous voulez trouver rapidement les truites, c'est la Lake Clear Deep qui est la plus efficace. Ces cuillères attractives peuvent couvrir la plupart des conditions. Il suffit de les utiliser correctement pour avoir du succès. Au retour de la pause, dans la chronique Aventure Chasse et Pêche, moucheté, 2 techniques performantes. Ne quittez pas. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien.
Avec une Williams. Oh, avec une Moose Look. Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. En portage, sur remorque, par avion ou camion, votre précieux hors-bord est super bien protégé avec l'enveloppe ProTech. L'original ProTech procure une excellente protection pour tous les types de moteurs. ProTech, le maître dans la fabrication sur mesure de toiles de transport et de remisage pour bateaux et des fameuses pointes de dessous. Avec 27 ans d'expérience, nous sommes les premiers concepteurs d'enveloppes pour moteurs hors-bord en Amérique. Évitez les imitations. ProTech Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Raymond, ce que je retiens d'abord, la beauté des lieux au Vermont, mais aussi un site de pêche extraordinaire qui n'est pas tellement loin du sud du Québec. Ah oui, et c'est un endroit parfait pour ceux qui veulent débuter leur saison de pêche à l'Achigan avant l'ouverture au Canada. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Et que dire des nombreux salmonidés, notamment au lac Champlain. Et la partie du Vermont, du lac même Frémagogue, les truites et les saumons, il y en a beaucoup. Beaucoup d'ensemencement. C'est vraiment un endroit où les saisons aussi sont plus longues. On peut pêcher beaucoup plus longtemps dans l'État du Vermont qu'au Canada, par exemple. Ça commence quand au Québec, en Ontario? Alors, la grosse différence, c'est qu'en Ontario, pour pêcher l'Achigan, on doit attendre jusqu'au 1er juillet. Quand même. Alors qu'au Vermont, c'est ouvert à l'année, donc c'est le paradis pour les amateurs d'Achigan. Oui. Et au Vermont, eux autres, ils ont vraiment compris l'importance du public pêcheur. On a des rampes de mise à l'eau avec des très grands stationnements partout au Vermont, et ça, gratuitement. Ces publics, eux, ils en veulent du monde. Et il y avait une rampe de mise à l'eau très populaire, pas loin des frontières. Oui. Et 90 des plaques des camions et remorques étaient du Canada. Mais donc, ça donne une idée. Ça rapporte. Ça veut tout dire. On peut prendre beaucoup d'avance sur notre saison de pêche au Canada, au Québec, ici. Exactement, parce que les saisons sont beaucoup plus longues. Oui. Et si par hasard, vous passez par le village de North Hero, arrêtez au North Hero House. Vous allez être reçus comme des rois, que ce soit par la route ou par bateau, parce qu'ils ont même un quai pour ceux qui arrivent par bateau pour les pêcheurs. Merci beaucoup, Raymond, pour ces informations. Bonne pêche à l'Achigan au Vermont à vous. Et surtout, n'oubliez pas que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, soyez toujours respectueux de l'environnement. Au revoir et à la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de Rapala, le leurre des records, Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien, et par Princecraft, dominez l'eau. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv. Lots of fish, they fight hard. It's great.